varier un fragment musical qui vient d'être proposé est un geste musical très courant. Si nous avons donc un premier fragment ici, nous le répétons tout de suite après, mais avec quelques variations. Quelles peuvent être ces variations? Là, c'est vite dit. Il suffit de prendre notre colonne de gauche et de regarder ce qui se passe. Commençons par le fond. Nous pouvons avant tout changer le timbre. Donc si notre fragment, disons que c'est une mélodie, pour exemplifier, elle est proposée à la clarinette, après elle sera jouée par un violon, ou par une trompette, ou par de toute façon une orchestration différente, à plusieurs instruments, mais avec un son, une couleur, on dit aussi pour le timbre, différente. On peut changer l'épaisseur. Dans ce cas-là, si avant on avait une ligne, après on aura la même ligne, mais plus grosse. Qu'est-ce que ça veut dire plus grosse en termes musicaux? Ça veut dire que si avant il y avait un seul instrument qui la faisait, après il y en aura deux qui procèdent de manière parallèle. Donc s'ils font la même chose, c'est plutôt un changement de couleur, c'est juste un son unique qui en ressort. Mais si les deux instruments sont à distance de tierce ou de sixte ou d'octave, dans ce cas-là, on peut entendre la même allure, le même mouvement, mais plus gros ou plus fin, ça dépend dans quel ordre on va. Quand on change l'harmonie, ça veut dire que sur un fragment mélodique qui reste le même, donc on le répète deux fois, le même, ce sont les accords qui changent. Donc ici, imaginez qu'on a des accords comme ça, et par la suite, nos accords vont être différents. Donc on a gardé un élément de cohérence, de répétition, et un élément d'intérêt qui est le changement de l'harmonie. Le profil mélodique, c'est le fait de imaginer que les têtes des notes dans une pièce soient unies par un trait de crayon, comme ça. Voilà. Et ça nous donne notre profil mélodique. Donc, on peut varier ce profil aussi. Si on le change radicalement, évidemment, on a un changement, hein, on n'a plus une variation. Mais si on le change un peu, imaginez qu'on fasse ça. Attendez, on va faire non, avec un stylo qui voilà un peu plus. Alors ça, et puis voilà, et puis comme ça, comme ça, comme ça. Et puis je descends là, et puis je tourne un peu. Donc là, j'allais changer un peu beaucoup, disons. Mais globalement, il reste le même s'il y a des aiguilles par-ci et par-là. Quand on veut voir un changement dans la durée, on a un premier fragment musical d'une certaine longueur, disons que c'était ça, et par la suite, on le représente, mais plus court ou plus long, comme on veut. Il y a des cas un peu spéciaux, mais très intéressants, dans lesquels je pense par exemple aux Noces de Figaro, qu'on verra dans le détail dans la vidéo de l'exercice, mais on peut déjà en parler parce que dans ce cas-là, on n'a pas deux fragments qui sont répétés, on en a juste un. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut néanmoins parler du fait qu'il y ait trop peu de choses. Alors trop peu par rapport à quoi? Trop peu par rapport à la phrase musicale standard qui nous est donnée par notre tradition musicale, notre culture musicale, qui est la phrase de 8 mesures. Donc il est clair qu'on ne peut percevoir cette variation que si l'on connaît cette culture musicale, que si l'on baigne dans cette tradition, dans cette culture, et que ça passera de manière complètement inaperçue pour quelqu'un qui ne connaisse pas la tradition de la musique savante occidentale. Donc, soit on a une mesure de plus ou une mesure de moins, ou plusieurs mesures qui sont rajoutées. C'est le cas de Haydn aussi, vous allez voir par la suite. Au début, soit on l'a à la fin, soit au milieu. Mais en tout cas, il y a un changement, une variation par rapport à un canon, par rapport à un standard. Donc je vous invite à explorer tous les exercices que vous trouvez dans cette colonne de gauche et à voir en détail toutes les manières qu'on peut avoir de varier
un fragment une fois qu'on l'a proposé. Bon travail!